Madame, Monsieur, bonsoir. Le volleyball à l'honneur, puisqu'Alger abrite le congrès de la Confédération africaine de volleyball. Présent également à Alger, le président de la Fédération internationale de volleyball. Où se situe le volleyball africain par rapport au volleyball mondial? On va en parler aujourd'hui avec nos invités. Tout d'abord, le premier vice-président de la Confédération africaine de volleyball, Monsieur Mori Keïta. Bonsoir, merci d'être avec nous et d'avoir répondu à l'invitation. Monsieur Orba Gougam, président de la Fédération algérienne de volleyball. Bonsoir également, merci. Et puis, pour vous accompagner et m'accompagner, Abdelzak Serwani, journaliste à Planète Sport. Bonsoir, Abdou. Alors, justement, Alger abrite le congrès africain. Il y aura un renouvellement. La place du volleyball africain sur la scène mondiale, Monsieur Mori Keïta. Est-ce qu'aujourd'hui, le volleyball africain ne vit pas dans l'ombre des autres disciplines? Par exemple, le handball, par exemple, le basket, ou surtout le foot. Oui, avant de répondre à votre question, il faut que je tiens d'abord à vous remercier de nous avoir reçus. C'est nous qui vous disons merci. Oui, mais parce que, vous savez, si vous ne nous aidez pas à faire connaître cette discipline, bien sûr que, elle ne sera pas connue. Parce que si personne ne sait ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait rien. Donc, vous nous aidez à faire connaître ce que nous faisons. Donc, sur ce plan, je vous remercie en tant que premier vice-président de la Confédération africaine. Vous posez la question de savoir quelle est la place du volleyball africain. Je voudrais vous dire qu'il y a eu beaucoup d'évolutions au sein du volleyball ces dernières années. Il est évident qu'il y a quelques années en arrière, franchement, le volleyball avait beaucoup de difficultés. Moi, je me rappelle qu'on avait même des difficultés, quelquefois, à se réunir. Pouvoir organiser des compétitions. Oui. On n'arrivait pas à organiser, il n'y avait pas de moyens, il y avait d'énormes difficultés. Mais ces dernières années, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'évolution sur le plan qualitatif. Aujourd'hui, le volleyball... Il s'explique, vous dites, il y a un saut qualitatif, il s'explique par formation des techniciens, beaucoup plus d'engouement, oui? Oui, il s'explique parce que, oui, vous l'avez dit, il y a un étalage, franchement, de formation à tous les niveaux. Nous avons beaucoup évolué sur ce plan. Et aujourd'hui, et vous le savez très bien, quand vous ajoutez le beach volleyball, qui est l'une des dernières disciplines olympiques, cela a constitué un bond faramineux du volleyball sur l'échiquier mondial aujourd'hui. Le beach volley en Afrique également, puisqu'on parle du volleyball, mais c'est vrai qu'on a tendance à oublier. Oui, mais le beach volley qui est présent aux Jeux Olympiques, vous sentez qu'également pour que le beach volley, que l'Afrique a de grandes chances sur le beach volley de briller? Non, mais écoutez, le beach volleyball, c'est à ce niveau que l'Afrique a beaucoup de chance. Parce que, vous le savez bien, le beach volleyball n'a pas besoin de salles. Il faut un espace, voilà, du sable, voilà, du sable et un filet. Et voilà, on n'a même pas besoin de chaussures mais pour jouer. Et là, l'Afrique a les moyens de se développer au niveau de cette discipline. Très bien. Monsieur Gougam, président de la Fédération algérienne de volleyball, vous accueillez donc tous les présidents de fédération et l'exécutif également de la Confédération africaine de volleyball. Que peut-on attendre de ce congrès? Globalement, tout d'abord, bonsoir. Globalement, nous espérons que, comme vient de le dire M. Mori, effectivement, ces dernières années, il y a eu un bond qualitatif, notamment il faut le signaler aussi, parce que l'un des gros problèmes que vit l'Afrique, c'est un peu les moyens financiers. Et ces dernières années, il y a notamment une contribution de la Fédération internationale sur ce plan, chose qui a aidé énormément un certain nombre de pays, qu'il faut reconnaître que parfois ils n'ont pas les moyens d'organiser ou de se déplacer. Et ça, nous l'avons surtout aussi, comme vous venez de le signaler, en beach volley, où effectivement, je pense dans les prochaines années, l'Afrique pourra avoir sa place, parce que indépendamment du fait que ça ne demande pas de gros moyens, même sur le plan des effectifs,
prendre en charge 2 joueurs, c'est pas comme prendre en charge une équipe de volleyball à 12. Et là d'ailleurs, on a eu la grosse surprise lors des derniers Jeux africains où on avait, si habituellement en volleyball, on voyait la dominance pratiquement de l'Afrique du Nord, mais en beach volley lors des derniers Jeux africains, on a vu l'émergence de beaucoup de pays africains qui ont pu dépasser les pays nord-africains qui avaient l'habitude de dominer. Ce qui fait que pour ce congrès, je pense que ça nous permettra encore d'aller de l'avant par rapport à tout ça, par rapport à un certain nombre de projets qui ont connu le jour depuis quelque temps et qui vont peut-être certainement être renforcés à l'occasion de ce congrès. Abdou Serwani. Alors, ma première question s'adresse à notre hôte guinéen. Alors, aujourd'hui, la Confédération africaine compte combien de pays affiliés? Et, bien évidemment, elle est accompagnée d'une autre question. Avant que je passe au congrès proprement dit, est-ce que le beach volley va certainement pouvoir élargir la base d'affiliation de la Confédération africaine? Je sais que ce ne sont pas tous les pays africains qui pratiquent le volleyball. Vous avez parlé de moyens. Oui, mais aujourd'hui, pratiquement tous les pays sont affiliés. Il y a 54. Ah, donc c'est toute l'Afrique qui est présente. Oui, c'est toute l'Afrique. Le volleyball est pratiqué partout, aujourd'hui. Et donc, en ce qui concerne le beach volley, quel est le plan d'action justement de la Confédération africaine avec ces dizaines de milliers de kilomètres de côtes que l'Afrique est entourée de mer? Donc il y a du sable, il y a des plages, il y a des endroits où on peut rêver pour venir jouer du volleyball à travers le monde entier. Non, mais écoutez, c'est ce qu'a dit mon ami Gougam. Le beach volleyball va beaucoup évoluer en Afrique. Je prends le cas de la Guinée. La Guinée, nous pratiquons le beach volleyball et aujourd'hui, pendant les Jeux africains, bon, non seulement notre équipe féminine s'est qualifiée, mais on a été 7e sur le plan global. Mais ce qui n'était pas arrivé, si ce n'était pas le beach volleyball, mais volleyball de salle, on ne pouvait même pas arriver parce qu'on n'a même pas de salle à ce jour. Alors, on n'a même pas de salle. Mais je sais qu'au niveau du beach volleyball, nous pouvons beaucoup évoluer. Bon, ce qui se passe aujourd'hui, et de plus en plus, on est en train de trouver une solution. C'est un problème de moyens. Est-ce qu'il y a un championnat d'Afrique de beach volley? Oui. Oui, tout à fait. Oui. Voilà. Alors, moi, je voudrais rebondir sur une autre question. Que peut attendre aujourd'hui la Confédération pour le développement de cette discipline de la Fédération internationale de volleyball? L'un des grands projets. Oui. Bon, mon frère Gougam, il a dit, ces derniers temps, il faut reconnaître que la Fédération internationale aide beaucoup l'Afrique. Dans le développement? Dans le développement. Je peux vous dire, avant l'arrivée de ce président, au moment de la passation, c'est-à-dire au moment où M. Wey était en transition, était intérimaire, après le départ du président Acosta. Vous savez, autant le président Acosta, Oui. a beaucoup fait pour le volleyball. Il faut de la vérité. Il n'est pas là aujourd'hui, mais il a aidé à développer, franchement, à rendre le volleyball franchement très attrayant. Mais il y avait un système qui ne permettait pas aux pays africains d'évoluer sur son temps. Parce que il avait mis en place un système qui disait que celui qui apporte une affaire a droit à une commission de 10%. Bien sûr, toute cette commission lui revenait, à lui, général. Et ça, c'est des millions de dollars. Et quand Wey est venu, Wey a dit, non, ce qu'on gagne dans le sport, On le ne doit redistribue. servir que pour le sport. Et là, qu'est-ce qui a été préconisé? Les fonds qui allaient dans les poches avant, on va les regrouper pour en faire un fonds de développement.
Et ce fonds de développement devait servir à développer le volleyball au niveau des pays les plus défavorisés. On demandait aux différents pays de présenter un projet, que le fonds est là, il faut présenter un projet que la Fédération centrale pouvait financer. Vous avez été suivi? Oui, bon, finalement, vous savez, les pays sont de niveaux différents. Il y en a qui arrivaient à soumettre des projets, d'autres n'étaient pas en mesure. De par l'organisation des fédérations? Oui, de par l'organisation, de par leurs possibilités, de par leur voilà, façon d'analyser, de voir. C'était compliqué pour certaines fédérations. Très bien. Donc, beaucoup de fédérations n'arrivaient pas à profiter de ce fonds. C'est pour cette raison que, sous la direction de l'actuel président de la Confédération, le docteur Amr Elwani, il a été décidé de créer ce qu'on appelle le rêve africain. Alors, c'est quoi le rêve africain? Voilà. D'accord. Et c'est très bien, vous nous avez expliqué la démarche, également le changement de cap entre deux présidents de fédérations internationales, le précédent et l'actuel. C'est quoi le rêve africain? Oui, le rêve africain, c'est quoi? C'est-à-dire que, vous voyez, en Afrique, on a constaté qu'il y a des talents. Il y a des talents naturels. Il y a des talents innés au niveau des jeunes. Mais malheureusement, les moyens ne suivent pas. C'est-à-dire, vous prenez un jeune de 13 ans, né à Bamako, à Niamey, à Alger ou également à Johannesburg, et vous prenez un jeune européen ou brésilien, à 13 ans, peut-être que l'Africain est largement au-dessus, mais après, c'est la progression qui diffère. Donc, voilà, tout à fait. Donc, le rêve africain, ben, c'est pour essayer d'aider à Sa progression. Là, au niveau des jeunes dans les écoles. Allez, on crée des centres de développement. Très bien. Moi, je vais vous poser la question, sur moi, M. Gougam, également vous. Alors, la question est très simple, comme vous venez de l'expliquer, pour mettre en place des centres de formation, pour permettre la prise en charge des jeunes. Est-ce que cela est palpable? Est-ce que déjà, il y a des fédérations qui en ont bénéficié et c'est sorti de terre? Ces centres sont sortis de terre? Il y a des programmes. Alors, justement, M. Gougam. Oui, non, effectivement, comme vous l'a dit M. Moury, bon, je suppose qu'actuellement, parce qu'au début, d'abord, c'est un projet qui était destiné aux pays africains du groupe 1 et 2. Ça veut dire, à un moment donné, les pays du groupe 3, qui sont l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie. L'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, avec le Cameroun et le Kenya, on ne tient pas par ce projet. On était beaucoup plus concernés par d'autres projets, notamment le projet entre les deux rives méditerranéennes. Mais ce projet en lui-même, moi je suis sûr et certain qu'il y a à peu près une vingtaine de pays africains qui ont bénéficié, parce qu'il faut le signaler que c'est une subvention de $30 000 annuels. C'est pour la création d'un minimum de 4 centres de formation, soit du volleyball uniquement ou du beach volleyball uniquement, ou combiné. C'est laissé à l'appréciation de la fédération, mais je suis sûr et certain qu'il y a actuellement à peu près une vingtaine où le projet a réellement pris forme. Pourquoi? Parce que déjà l'instance internationale, pour délivrer les fonds, il y a un suivi, ça se fait par étapes, c'est la présentation du projet, c'est la vérification sur le terrain du projet, c'est la mise en place du projet, et à ce moment-là, la Fédération internationale débloque les fonds. La Guinée en a bénéficié ou pas encore? Oui. Elle en a bénéficié. La Guinée en a bénéficié, oui. L'Algérie? L'Algérie, c'est quelque chose qui va être décidé lors de ce congrès pour l'élargir aux pays qui sont dans le groupe Tarawa. Ça veut dire que c'est lors de ce congrès que cette opération sera élargie à l'ensemble des 7 ou 8 pays qui font partie du groupe Tarawa. Ça, c'est l'un des grands projets, projets ou les grands dossiers pour la Confédération? Oui. Monsieur Keïta? Oui, ça c'est un des grands dossiers parce que ça va permettre, en tout cas, d'impulser. Voilà. Vu le parcours, vous avez raison, et Abdou Sorani, j'arrive. Vous avez raison, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le parcours réalisé par cette discipline qui est partie de très loin,
sur le continent pour aujourd'hui commencer à récolter les premiers fruits à travers la Ligue mondiale. Vous savez, on en parlera à travers l'Égypte, à travers le Kenya également, la présence également de plus de pays africains dans les grandes compétitions. On reviendra sur le nombre de pays, donc je vous poserai la question. Abdou Serwedi. Oui, je reviens au Congrès, si vous voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend de ce Congrès d'Alger? Est-ce qu'il y aura des changements? Quelle est la tendance? À quoi peut-on s'attendre à la veille du début de ce Congrès? Ça débute dans moins de 24 heures demain matin. Écoutez, bon, ce Congrès... Électif, qui est électif. Oui, comme vous l'avez dû peut-être l'apprendre, nous avons 3 candidats. 3 candidats. Voilà, au poste de président, ce qui est appréciable. Ben, on sent qu'il y a la démocratie. Moi, c'est une bonne chose. Parce que, vous savez, nous sommes des humains. Dans la vie, rien n'est parfait à 100%. C'est vrai que le docteur Elouani, il a fait beaucoup pour le volleyball. Pour le volleyball. Bon, il reste encore beaucoup à faire. Et certains pensent qu'ils peuvent encore mieux donner. Bon, le Congrès va décider. Voilà, sur ce qu'il faut faire. Mais... c'est sur la base de programmes que les candidats se présentent, ou bien non. Ils arrivent, c'est de par leur stature, leur rayonnement au niveau de la famille du volleyball continental, que l'élection se passe. Ben oui, ça c'est une très bonne question. Bon, il y en a qui ont présenté des programmes. Voilà. Il y a, bien sûr, il y a des ambitions. Ce qui est normal. Oui, bon, qui sont forts sur la base de certains reproches, bon, qui ne sont pas forcément... qui sont opposants. On peut les appeler comme ça. Monsieur Gougam, est-ce que, pour ce congrès, justement, je vous pose la question, l'élection va se faire sur la base de programme ou sur la base du rayonnement des uns et des autres, des candidats? Vous qui êtes membre de l'Assemblée générale. Oui, bon, de toute façon, toute élection... Je ne vais pas vous demander votre choix, juste bien sûr. savoir. Bon, de toute façon, dans toute élection, c'est un mélange. C'est un mélange, et puis par la suite, c'est les électeurs qui décident. Il y a ceux qui, oui, il y a une part du projet, c'est clair. Personnellement, moi, je me suis donné la peine de lire les projets. Il y a un énorme travail de coulisses, il y a 35 voix à prendre. Hein. C'est ça, non, c'est pour ça que je dis. Bon, c'est le programme, et c'est aussi autre chose, c'est aussi les jeux de coulisses. Mais maintenant, là, ça dépend de chacun. Moi, comme je l'ai dit, je me suis donné la peine de lire les programmes pour mieux voir. Mais il y a aussi le vécu. Je rappelle que vous êtes candidat également au conseil d'administration. De la Fédération de la Fédération internationale de volleyball. Oui. Plus de pays africains dans aux Jeux olympiques et au niveau des championnats du monde. C'est possible ou pas? C'est possible. Ça passe par quoi? Par les négociations? Par les résultats? Par le développement? Ça passe par quoi? D'abord par les résultats. Le niveau de développement. Très bien. Alors justement, la réponse de M. Keïta sur cette question. Juste les résultats? Oui, j'ai dit d'abord par les résultats. Les résultats. D'abord les résultats. Parce que, en fait, si les résultats ne suivent pas, ben, on n'a pas l'argument qu'il faut pour demander plus de participation. Donc, il faut que sur le terrain, il y ait d'abord quelque chose d'appréciable. Voilà. Les résultats, en tout cas... Est-ce qu'aujourd'hui, demander plus de place pour l'Afrique sur ces compétitions, c'est une question d'actualité ou vous dites non, on doit encore attendre? Qu'est-ce que vous dites, M. Gougam? Moi, d'abord, pour répondre un peu ce que disait M. Mouri, c'est une question de résultat, c'est aussi une question de nombre de participants dans les championnats d'Afrique. Je rappelle que lors des derniers championnats du monde de jeunes, nous avons eu à subir ce problème parce que en jeunes, il y a une participation africaine très faible. Jusque-là, la règle au niveau de la FIVB est claire, mais sauf que jusqu'à cette édition des championnats d'Afrique du monde qui ont eu lieu en été, elle n'a pas été, disons, appliquée. Mais pour cette fois-ci, elle a été appliquée parce que normalement, nous ne pouvons pas
avoir plus d'un seul représentant au championnat du monde jeune s'il y a un nombre de participants qui... Moindre sur la compétition africaine. Moins de 3 ou 4. Ce qui fait que c'est d'abord, pour moi, c'est d'abord le nombre de participants. C'est très important. C'est une condition sine qua non. Oui, et puis il y a aussi les résultats. C'est pour ça que même au niveau de la KVB, notamment ces 2 dernières années, même la Confédération africaine a fait d'énormes efforts pour aider les pays africains à participer aux compétitions pour justement essayer d'aller vers la FIVB pour demander, chose qui a très bien réussi, notamment en beach volley. Là où on a eu, moi je vous dis en beach volley, peut-être que les... C'est l'avenir. Vous insistez, les deux. Hein. Oui. Le beach volley, c'est l'avenir de l'Afrique, hein, sur le plan des résultats. Non, mais attention, il faut rappeler une chose. C'est le beach volley qui a fait du volleyball mondial ce qu'il est maintenant. Ouais. Avec, et je suis entièrement d'accord avec lui, Il a été médiatisé bien avant. par rapport à ce qu'avait fait l'ancien président en médiatisant. D'ailleurs, maintenant, même nous, ici en Algérie, c'est notre souhait. Moi, je l'ai toujours dit que c'est une priorité parce que c'est le beach volley qui peut drainer, qui peut nous assurer des sponsors, qui peut nous régler beaucoup de problèmes. Voilà. Très bien, on arrive à la fin de l'émission. Monsieur Maury Keïta, alors on est à la veille du congrès en tant que premier vice-président. Pour conclure, qu'est-ce que vous dites? Ce que je peux dire, c'est que je souhaite que le congrès se passe dans de bonnes conditions. Pas d'animosité. Bon, c'est normal qu'il y ait la compétition. Concurrence. Voilà, qu'il y ait la concurrence, c'est tout à fait normal. Mais après les élections, quel que soit le gagnant, l'unité de la famille du volley. Voilà. Africain. Merci, Monsieur Maury Keïta, d'avoir été avec nous. On vous souhaite bon congrès, à vous et à tous les participants, et puis à celui qui vous reçoit, au président de la Fédération algérienne de volleyball, Monsieur Orba Gouga. Merci tous deux d'avoir répondu à l'invitation. Merci à Abdelzak Serwani, je vous rappelle, journaliste à Planète Sport. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir, bonne soirée.